Le hameau des Jardins de Chantilly a été dessiné en 1775 par l'architecte Jean-François Leroy pour le prince Louis-Joseph de Condé. Ce hameau, composé à l'origine de 7 maisonnettes d'aspect rustique, a servi de modèle par la suite à l'architecte Richard Micke, qui s'en est inspiré pour le célèbre hameau de la Reine au Trianon de Versailles. Mais celui des princes de Condé est donc antérieur de 8 ans. Et dans ces maisonnettes rustiques, les princes de Condé recevaient leurs amis l'été, bien sûr. Ils faisaient déguster à leurs hôtes la célèbre crème chantilly, qui a été inventée au milieu du XVIIIe siècle par un cuisinier des princes de Condé, dit-on, et ils goûtaient donc des plaisirs de la nature. Ce hameau de cette maisonnette se trouvait au cœur d'un jardin anglo-chinois antérieur de 2 ans, qui avait été réalisé également par l'architecte Jean-François Leroy, et dont les ponts, les fabriques s'inspirent de la Chine et du Japon. Donc on parle d'un jardin anglo-chinois, réalisé donc pendant l'hiver 1772-1773, à la demande du prince Louis-Joseph de Condé, et réalisé donc en quelques mois. De la même manière, 2 ans plus tard, en 1775, c'est en 3 mois, dit-on, que le hameau de Chantilly sortira de terre pour accueillir donc les invités des princes. Alors ces 7 maisonnettes avaient à l'origine une fonction bien précise, un salon, une salle à manger, un billard, une cuisine, un moulin, toutes pièces finalement dépendant d'un corps de bâtiment. Et chacune de ces maisons donc était utilisée par les princes à cette fonction. Alors la particularité du hameau de Chantilly, c'est que l'extérieur paraît rustique, ce sont des maisons couvertes de chaume, avec des colombages, mais intérieurement, lorsqu'on entre dans ces maisons, eh bien, c'est la surprise, car chacune d'entre elles recèle un décor très différent et beaucoup plus luxueux. Le salon, par exemple, devant lequel nous sommes, qui paraît extérieurement une chaumière rustique, à l'intérieur présentait des soieries roses avec un mobilier extrêmement fastueux, digne des princes de Condé. La salle à manger, qui est située juste en face, elle aussi une chaumière extérieurement, à l'intérieur, revêt un décor de sous-bois. Une fresque peinte sur les murs imite un décor de forêt. On a l'impression donc de pénétrer à l'intérieur d'un sous-bois, illusion encore accentuée par le fait qu'au XVIIIe siècle, l'intérieur de la chaumière était garni d'un sol en pelouse avec des plantes vertes donc qui parsemaient le décor. Et donc c'est là que les Condé, au beau jour, recevaient leurs amis. On y pratiquait des soupers par table de 10, on allait jusqu'à 70 ou 80 personnes dans cette salle à manger. Là ont été accueillies les principales têtes couronnées, telles que l'empereur Joseph II, le frère de la reine Marie-Antoinette en 1777, ou encore les filles du roi Louis XV, mesdames Adélaïde, Victoire et Sophie, même été 1777. On y a célébré aussi la sortie de couvent de la princesse Louise, donc la fille du prince de Condé. Et par la suite, en 1784, le roi Gustave III de Suède y a également été accueilli. Enfin, le fils de la grande Catherine de Russie, le futur tsar Paul Ier, y est venu en 1782, en juin 1782, pour une grande fête qui a été donnée en son honneur avec un souper, donc dans la grande salle à manger. Madame d'Oberkirch, donc qui était une des suivantes de la comtesse du Nord, nous rapporte y avoir goûté la meilleure crème chantilly et la plus appétissante qui ait jamais été inventée.